Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog lecarninitial.com, le podcast qui vous accompagne pendant vos sessions de dessin. Je suis Sandre, votre hôte, et j'enseigne le dessin en ligne à quiconque est prêt à oublier tout ce qu'il sait sur cet art, et ce, même si vous pensez n'avoir aucun talent. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner pour recevoir des astuces et conseils de professionnels, comprendre leur psychologie et progresser en dessin autrement. Oui, en fait, c'est toujours bon pour un apprenti, enfin une personne qui apprend le dessin, de parler de sa progression parce que je trouve ça toujours plus motivant en fait quand c'est vous qui parlez de votre propre progression que quand c'est moi qui vous dis non mais t'inquiète, tu vas progresser, t'inquiète, ça va se passer comme ça, parce que vous me croyez pas, enfin vous me croyez pas autant en fait que quand c'est des élèves en fait qui en parlent directement. Donc je me suis dit ce soir autant laisser un élève en parler de sa progression et de voir comment il s'en sort. C'est vrai que oui, effectivement, pour revenir à ce que tu disais, ouais, même moi en tant qu'élève, quand c'est quelqu'un qui est expérimenté depuis des années et qui parle de son expérience et qui montre ce qu'il sait faire, quand on est débutant ou en tout cas élève, on se dit bah oui, mais pour elle c'est facile parce qu'elle fait ça depuis des années. Moi je serais pas capable de faire ci ou de faire ça. Et c'est vrai que quand c'est un autre élève qui évolue en même temps, on peut mieux s'identifier effectivement et voir un peu l'expérience qu'on peut prendre. Donc en vrai, ouais, donc ce que je disais surtout, c'est que donc pour ceux qui ont vu, j'ai enfin commencé à poster sur Instagram, ceux qui attendaient. Donc j'ai posté du coup ma première commande qu'on m'a fait en tant qu'illustrateur. Et tout à l'heure j'ai posté du coup une nouvelle illustration que j'ai fait il y a 2-3 jours. Et ce que je disais à Sandre, c'est qu'effectivement je vois quand même mon évolution. Parce qu'habituellement je suis quelqu'un de très très lent à dessiner. Je disais aussi c'est que j'ai des lacunes dans les couleurs, dans tout ce qui est ombrage et lumière. Donc c'est quelque chose qui me bloque énormément. Et donc du fait de m'attaquer comme ça, sans prise de tête, à une nouvelle illustration, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Et en vrai, c'est en partie, et même énormément grâce à Sandre, et à ses cours, et surtout à ses conseils, parce que ça m'a permis du coup de prendre de l'expérience. Et je vois du coup, comme on disait, mon amélioration, ma progression. Et je vois que je prends de l'expérience mine de rien. C'est vrai que je trouve que dans la construction du dessin, dans tout ce qui est croquis, en sachant qu'à l'époque je faisais jamais de croquis, et grâce à la formation j'ai réussi à m'y mettre. Et c'est vrai que ouais, les croquis, le dessin, la mise au propre du line, c'est quelque chose du coup qui me bloque beaucoup moins parce que j'ai réussi à prendre de l'expérience, j'ai réussi à être un peu plus à l'aise dessus. Et donc ouais, je vois très clairement en fait mon évolution. Alors j'ai encore beaucoup de travail, c'est sûr, mais ça fait vraiment plaisir de voir que je prends de l'expérience. Alors c'est pas dans mon tempérament habituellement d'être aussi content de ce que je fais, mais vraiment c'est ça que je veux montrer, c'est qu'effectivement en travaillant, que ce soit en autodidacte ou même en prenant des cours, des formations, etc., même surtout en prenant des cours et des formations, parce que du coup ça nous permet vraiment de structurer ce qu'on apprend. Et c'est là en fait où on voit qu'effectivement en travaillant, c'est possible de réussir, quoi, de prendre de l'expérience. Tu t'en rendais compte, toi, quand t'as commencé, en fait, tu t'es dit que t'étais capable d'en arriver là ou pas? Parce qu'en fait, tu vois, quand on te dit... moi, je vais vachement comparer au roller en ce moment, parce que j'apprends le roller, rien à Oui, voir. oui. Mais c'est plus facile pour moi de faire une espèce de métaphore. Mais quand je vois des personnes qui font du roller, je me dis que c'est pas possible, tu vois. C'est parce qu'ils font des mouvements qui sont encore, pour moi, super compliqués, tu vois. Mais quand tu commences à faire les premiers petits pas, tu te dis, bon, en fait, ça va, je commence à comprendre un pas, puis un autre pas, puis un autre pas, etc. Et peut-être comme ça, tu arrives à atteindre leur niveau. Mais c'est vrai que j'ai du mal, moi, à me projeter à atteindre directement ce que eux ils arrivent d'atteindre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. En fait, j'étais à peu près pareil. En fait, avant que je commence ta formation, euh, donc pour ceux qui savent, je faisais beaucoup de la copie en fait de la reproduction. Donc c'est-à-dire que j'essayais en fait de trouver des images et j'essayais de faire comme une imprimante, c'est-à-dire vraiment recopier comme je pouvais. Et en fait, quand j'ai découvert la formation de Sandre, c'est vrai que du coup j'ai découvert la formation de dessin d'observation. Et c'est là où je me dis, en fait, j'ai eu un petit coup au moral, en fait, je me souviens au début de la formation, parce que je me dis, mais en fin de compte, ça se trouve, je ne sais pas dessiner, je sais juste recopier. Et quand je voyais tous les gens qui arrivaient à faire des dessins magnifiques, à faire des créations et tout, je me suis dit, jamais je vais y arriver. Et en fait, je me suis motivé, j'ai fait ta formation. Et c'est en fait en faisant les niveaux par niveau, les exercices par exercice, que je me suis rendu compte que, mine de rien, j'arrivais quand même à m'en sortir. Alors après, c'est comme tout le monde, c'est toujours compliqué de se rendre compte de son évolution, d'être fier de ce qu'on fait. Mais c'est vrai que depuis la formation et puis aussi du fait que j'ai fait ma première commande, ça m'a aidé parce que du coup c'était vraiment la première vraie illustration que j'ai finie et ça m'a énormément motivé pour la suite, pour faire d'autres illustrations. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'au début, il y a aussi un facteur aussi qui était un peu relou, on va dire, c'est que je me comparais énormément Mm. aux autres illustrateurs.
Et ça aussi, je l'ai appris dans ta formation, dans tes shorts, dans tes vidéos, que effectivement, euh, c'est bien de voir comment dessinent les autres, mais se comparer, c'est pas top. Parce que enfin, ça nous bloque plus qu'autre chose, on se dit qu'on est nul ou autre, ce qui n'est absolument pas le cas. On a chacun un niveau différent. C'est vrai que si on se compare à quelqu'un qui dessine depuis 10-20 ans et que commences à dessiner depuis à peine un an, c'est vrai que forcément tu peux pas avoir ce niveau-là, t'as pas travaillé autant. Donc voilà, en fait, faut juste prendre ce qui vient en fait. Regarder des autres illustrateurs, c'est bien, mais justement, c'est bien aussi d'analyser ce qu'ils font, de se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière et que toi aussi, tu es capable de faire ce même travail. Alors certes, ça demande plus ou moins de temps selon les gens, mais faut pas oublier que voilà, c'est du travail, faut beaucoup dessiner, faut beaucoup regarder ce que font les gens, regarder des références et apprendre tout le temps. Et c'est ça qui est très plaisant dans le dessin parce que c'est comme ce que tu disais par rapport au roller, c'est qu'effectivement tu vois des gens qui savent super bien faire du roller, mais forcément ils ont des années de pratique derrière. Et donc du coup, ça, en fait, tu gravis les échelons petit à petit, tu prends de l'expérience. C'est comme un jeu vidéo, tu vois, c'est ce que tu disais au début de ta formation, c'est la formation, elle est mise comme ça avec différents niveaux que tu atteins petit à petit. Et je trouve en fait que cette métaphore des jeux vidéo, c'est vachement cool parce que du coup, enfin, on joue tous un peu au jeu et en fait, je trouve ça super intéressant en fait de s'imaginer comme un personnage qui augmente de niveau, plus tu apprends des choses et plus tu augmentes de niveau. Et même, genre, je pense que cette métaphore-là qu'on a eue au début de la formation m'a même beaucoup aidé mentalement à essayer de me faire à l'idée justement de monter en expérience. Que c'est ok en fait d'être. Enfin, t'es pas nul en fait, c'est juste que t'es un débutant ou tu viens de commencer le C'est jeu ça, quoi. exactement. C'est quand tu commences un jeu, quand tu commences Elden Ring, si on parle d'Elden Ring, tu te dis pas je suis nul, tu dis bah oui, mais en même temps, enfin, je connais pas le jeu du tout, puis j'ai pas encore le stuff, j'ai pas encore. Je comprends pas les mécaniques, je comprends pas encore les règles. Bien évidemment que tu vas pas t'en sortir aussi bien qu'une personne qui joue au jeu depuis 300 heures quoi. Et c'est facile à comprendre pour du jeu, c'est facile à comprendre pour des choses comme ça, et pourtant je sais pas pourquoi on n'arrive pas à le comprendre pour du dessin. Alors peut-être que c'est parce que c'est un truc d'enfant en fait, le dessin. Enfin Mm. d'enfant, tu vois, dans le sens où on dessine quand on est enfant, quoi. Le roller, c'est un peu pareil, tu vois, il y a un côté... Moi, j'ai un peu une honte de pas savoir faire du roller, parce que j'ai l'impression que tout le monde sait en faire, parce que tout le monde en a fait quand ils étaient enfants, tu vois. Mais je me trompe peut-être après, parce que tout le monde n'a pas fait du dessin en étant enfant, tu vois. Mais je sais pas, moi dans ma tête, je me dis, ben je suis nulle et j'ai un peu honte, tu vois. La dernière fois, j'étais au skatepark et en fait, donc j'étais. Enfin, les gens me voyaient, tu vois. Enfin, les gens me voyaient galérer. Et puis, en plus, c'est une personne qui fait du roller, elle galère bien comme il faut, tu vois. Enfin, tu peux Mm. vraiment te moquer d'elle quand elle tombe. Enfin, non, tu ne te moques pas d'elle, mais Ouais. c'est facile qu'on se moque de toi quand tu tombes, etc., tu vois. Le dessin, ça a cette chance quand même d'être caché, tu vois. T'es pas obligé de montrer, en fait, aux autres que t'es en train bah, de dessiner. Tu peux le faire de ton côté, tu peux ne jamais en parler ou commencer à en parler quand tu te sens un petit peu plus à l'aise. Mm. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est si compliqué pour nous, tu vois, d'accepter qu'on n'est pas nul, on est juste débutant. J'étais arrivé à un stade où je voyais tellement des gens dessiner vraiment superbement bien. Et je me disais, mais moi aussi je veux ce niveau, sauf qu'en fait dans ma tête je voulais immédiatement en fait, tu vois. Ouais, Je voulais vraiment l'immédiateté. réussir tout de suite. Et en fait c'est en vieillissant et en prenant de la maturité où je me dis, ben non en fait c'est du travail, enfin ça arrive pas en un claquement de doigts, tu vois. C'est ce que beaucoup de gens disent souvent quand tu dessines bien, ouais t'as du talent. Et c'est vrai que nous on aime bien dire que le talent ça existe, enfin tu peux avoir des, Prédisposition. ouais, des prédispositions. Dans tous les cas, n'importe quel dessinateur a travaillé pendant des heures, des années. Enfin, ça s'exerce, c'est comme tout. Donc, ouais, je pense qu'en fait, il y en a beaucoup qui veulent juste réussir immédiatement et qui se disent, ouais, non, en fait, c'est beaucoup trop de boulot. Moi, je veux vraiment réussir à faire un super beau dessin tout de suite. Et en fin de compte, non, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est du travail. On cessera de le répéter, mais Le dessin, c'est du concept. Enfin, je sais pas comment expliquer. Le roller, je pense que tu peux peut-être facilement plus le comprendre parce que on te dit, bon, le roller, c'est la position de ton corps, c'est, ok, tu mets ton poids du corps sur la jambe gauche, puis après ton poids du corps sur la jambe droite, puis après tu vas bouger, tu vois, de devant vers l'extérieur. Ben, on t'apprend, on t'explique, voilà, tu peux pas comprendre tout seul d'un coup comment ça fonctionne. En fait, il y a quelqu'un qui va t'expliquer, tu vois. Et tu vois le résultat tout de suite. Parce que si tu arrives à avancer sur tes rollers, tu dis ok, bon, bah, j'ai compris le principe, j'ai compris la sensation que ça fait, je comprends comment ça fonctionne. Alors que les dessins, c'est un truc qui est asynchrone, tu vois, et c'est plus conceptuel, et puis c'est plus alors, es-tu en train d'imaginer que tu as des cylindres à la place de tes bras et, enfin, tu vois, enfin, c'est plus complexe, je pense, en termes
de résultat, de cause-effet, tu vois. Ouais, c'est encore tout autre chose, mais après, c'est vrai que enfin, c'est comme tout en fait. Depuis tout petit, on apprend à faire des choses, on a appris à marcher, on a appris à courir, il y en a qui ont appris à chanter. Enfin, en fait, chaque truc que tu fais, tu t'en rends pas compte quand tu es jeune parce que tu le fais normalement, tu vois, c'est des trucs de la vie de tous les jours. Mais tout s'apprend de toute manière, que ce soit oui, effectivement le ski, le roller, le skate, enfin. En fait, t'as jamais un truc où tu te dis, tiens, je veux faire ça, et tu y arriveras du premier coup, tu vois. Non. Est-ce que tu as eu des déclics, par exemple, récemment Les illustrations que tu as faites récemment, donc ça a commencé avec la nana sur le balcon, donc il y a une vidéo YouTube. C'est ça. Donc pour les personnes qui nous regardent sur YouTube actuellement, qui sont en replay, parce qu'il y aura un replay, vous avez tous les liens dans la description. Dès qu'on va parler de certaines vidéos, n'hésitez pas à les regarder directement dans la description. Tu avais fait Mm. ensuite... J'avais fait un marché de Noël Ouais. au moment des fêtes. Ensuite, en janvier, j'ai eu ma première proposition de commande. Donc, l'illustration donc la fiche Disney avec le couple et les deux animaux de compagnie au Japon. Qu'on a corrigé aussi en Que live, mais c'est il n'y a, ça. il y a pas de replay à part pour les personnes qui sont membres et je pense ceux qui sont sub. J'en profite comme ça Ouais. pour les personnes qui Vas-y. seront du coup dans la formation, pas sur celle sur le dessin d'observation, mais probablement celles illustrées d'images qui ont du sens. Vous aurez accès au replay de correction de ce type-là. Pour toutes les personnes qui ont rejoint la formation, vous aurez accès à ça. Donc voilà, sachez que c'est aussi dedans, quoi. Je vois Jisai qui dit ça me fait plaisir de ce témoignage de Farox parce que je suis moi-même en train de suivre la formation de Sandre en ce moment. Tu es à quel Ah! niveau, Jisai? Ça pourrait être cool du coup d'avoir aussi ton ressenti là-dessus. Donc ouais, donc on a eu cette fameuse commande qui déjà m'a fait un déclic, parce que mine de rien, bah, c'était pas une illustration pour moi, fallait vraiment que je travaille dessus sérieusement. Il y avait quelqu'un qui m'attendait derrière, Bien mine de sûr. rien. Donc ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de finir ma toute première illustration en couleur en plus de ça, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. La couleur c'est un peu compliqué pour moi, en tout cas moi maintenant, j'en parlerai après, mais au début c'était vraiment quelque chose de compliqué pour moi. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'ai un tempérament où quand je commence quelque chose, j'ai envie de le finir. Je veux pas passer à autre chose avant de finir cette chose-là. Et donc, du coup, je me suis retrouvé pendant plusieurs jours, voire même quelques semaines, bloqué sur mon illustration, où vraiment, j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à comprendre certaines choses et tout. Et donc, j'ai de la chance, les gens qui sont autour de moi, dans mon entourage, m'ont dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une pause sur cette illu-là et tu t'attaquerais à une nouvelle? Mm. Et c'est vrai qu'au début, je me dis, ah, j'ai quand même envie de finir cette île-là. Et au final, un soir, je me suis dit, bon, allez, on va chercher des références de pause, on va essayer de voir si ça m'inspire. Et je suis tombé sur une pause qui m'intéressait. Je me suis dit, bah tiens, est-ce que j'ai l'impression que ça fait un peu pause démoniaque et tout. Je dis, tiens, est-ce que j'essaierais pas de faire un truc qui sortirait un peu de mes habitudes. Mais je voulais pas faire une illustration avec un décor. Parce que ce que j'ai l'habitude de faire, je voulais vraiment faire juste un personnage. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que bah, ça m'a totalement débloqué en vrai. Et sur cette illustration, en fait, où je me suis rendu compte que bah, j'étais peut-être pas aussi lent que je pensais en termes de dessin, Mhm. que j'arrivais bien à faire des croquis, que j'arrivais bien à structurer ce que je voulais, à faire mes lines au propre et tout. Ce blocage-là que j'avais en moi depuis un petit moment où je me disais, mais en fait, je suis pas capable, compétent pour dessiner, Efficace. j'arrivais pas à dessiner et tout. Et en fait, ce blocage-là, en fait, est parti. En fait, je me rends compte que je suis capable de dessiner des poses, de dessiner des personnages, d'imaginer des objets sur eux, des vêtements, etc. Alors après, maintenant, il y a effectivement encore un petit peu le blocage de la couleur, ombre et lumière, mais en fait, je me rends compte que ben, je me suis forcé en fait. Et alors, il y a toujours un petit blocage parce que forcément, c'est encore nouveau pour moi la couleur, l'ombrage et l'éclairage. Mais du fait d'avoir sauté ce pas-là et d'avoir fini une nouvelle élue et de l'avoir posté en plus de ça, Mm. ben, ça me conforte dans le fait que, ben, effectivement, oui, je suis capable quand même de faire des dessins, tu vois. Alors, je serai toujours là à me dire, bon, j'aurais pu faire mieux, enfin, ça, c'est tout le monde. Mais non, en vrai, je suis assez heureux de ce que je fais pour le moment. Là, j'ai qu'une hâte, c'est d'attaquer une nouvelle illustration, tu vois. Ouais. Et ça m'a remis, en fait, dans le truc, quoi. Donc, c'est vachement cool. Ça, tu penses que c'est dû à quoi? C'est dû à la pression professionnelle dans le sens l'argent ou enfin, la personne en tout cas compte sur toi pour faire cette illustration? C'est plus l'argent parce qu'il faut quand même que tu engages de l'argent aussi pour vivre ou est-ce que c'est la pression sociale du compte Instagram? Est-ce que tu as défini un petit peu d'où ça pouvait venir? En fait, je pense que c'est surtout. Alors, c'est un peu de tout en vrai, mais je pense que principalement la pression la plus forte, c'est celle que je me mets moi-même en fait. Mhm. C'est vraiment le manque de confiance que j'ai en moi. Alors, je travaille dessus et ça va mieux petit à petit. Mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours un côté où je me dis, bah non, en fait, ça, je suis pas capable de le faire, ça, je suis pas capable, ça, peut-être, mais voilà. Et en fait, je me rends compte que je me mets plus de freins qu'autre chose. Et donc, c'est pour ça, en fait, de m'être lancé dans une illustration où vraiment je me suis dit, allez.
pas prise de tête, tu fais Hmm. ta position, tu vois comment ça donne, si ça donne bien, tu continues et tout. Et si ça va pas, tant pis, tu passes à une autre ref, enfin tu vois. Et vraiment, en fait, je me suis auto-poussé, tu vois. Alors après, il y avait des gens autour de moi qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé et tout. Je vais pas mentir, quand je bossais sur la fille au balcon, sur la couleur, je me suis dit, j'y arrive pas. Et vraiment, il y a des moments où je me dis, mais j'y arriverai jamais. Hmm. Vraiment. Et je crois pendant peut-être ouais, une journée, je me suis dit, mais est-ce que vraiment je suis fait pour ça? Parce que j'étais tellement bloqué, tellement dans le truc, tellement à me prendre la tête. Et en fait, c'est ouais, c'est une pression que je me suis mis moi-même, en fait. Alors après, certes, tu as la pression du fait que, bah, effectivement, je me suis mis à mon compte. Et forcément, ça joue un peu parce que j'ai envie que ça fonctionne. Mais cette pression-là, je me le suis un peu enlevée en me disant, mais ça va venir petit à petit. Mais le truc, c'est que si je me mets autant de pression moi-même et que j'avance même pas sur mes dessins et que je suis pas capable de bosser sur mes dessins comme ce que je faisais avant, ça avancera pas. Donc en Bien fait, sûr. j'ai baissé cette première pression-là où je me suis dit, bon, t'y vas tranquille, tu te fais plaisir. En fait, c'est marrant, mais j'ai déjà eu en fait ce genre de, comment dire, de réaction pendant ta formation Mhm. où il y a des niveaux, surtout les derniers en fait, où je me suis mis tellement de pression, où je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fais? Pourquoi en fait pourquoi je fais la formation? Enfin, j'arrive à rien. Hmm. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais un déclic où je me suis dit, mais non, mais en plus, je crois que à ce temps-là, on se parlait déjà un peu et que tu m'avais dit justement de lâcher un peu le trait, c'est de prendre, de me lâcher, quoi. Ouais. Et en fait, vraiment, ceux qui dessinent et qui sont bloqués, juste lâchez-vous. Vraiment, ne réfléchissez plus. Prenez une feuille ou une tablette ou un iPad et juste dessinez, genre, je sais pas, allez sur Pinterest, trouvez une pose qui vous plaît et juste essayez de la reproduire. Et puis après, vous créez. Vraiment, c'est. Je vous le dis vraiment à frais parce que ça date de vraiment il y a 2 3 jours. Mais vraiment, juste se lâcher quand vous êtes bloqué, c'est juste cool parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'en vous lâchant, ben, en fait, vous êtes capable. Vraiment. Donc, je pense que c'est un point important à souligner ça parce que on est tellement à se prendre la tête, à essayer d'être perfectionniste et en fait, on se bloque automatiquement nous-mêmes. On se met une pression pas possible et ça fait du bien justement de sortir de ça, quoi. Vraiment. Cette pression-là, je suis assez d'accord. En fait, il y a des dessins qui sont faits pour progresser. Alors, c'est surtout bah, ceux que je propose dans la formation, évidemment. Mais il y a aussi des dessins qui sont là pour, bah, je pense, te réconforter dans ton ego, tu vois, et dans ton estime de toi. C'est super important, tu vois. Si à chaque fois. Enfin, le fait de ne pas avoir d'ego du tout, ça n'existe pas, tu vois. Oui. Moins t'en as, mieux c'est quand t'es artiste. Ça veut dire que t'accepteras plus facilement la critique, etc. Mais faut pas oublier qu'on est quand même humain. C'est normal que parfois on doute et parfois c'est difficile, tu vois. Et justement, le fait de dire, bah vas-y, t'oublies tout ce que je t'ai appris, t'oublies tout ce que les trucs que t'as lus, les conseils, les machins, les trucs et tout, et seulement tu fais. J'avais le cas avec une autre élève qui m'a dit, c'est une élève qui a fait le challenge des 30 jours en fait, et elle avait vu une vidéo, ou ouais, un short ou quoi que ce soit, qui disait qu'il fallait dessiner d'après réel et pas d'après photo. Et en soi, je suis d'accord avec ça. Je dis pas qu'il faut pas, je dis juste c'est mieux si tu peux dessiner d'après réel. Maintenant, il faut pas que ça t'empêche de dessiner, tu vois. Et grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que ouais, elle voulait pas dessiner. Elle n'arrivait pas à se mettre à dessiner parce qu'elle se disait non, mais il faut que je le fasse bien. Il faut que je suive les directives qu'on m'a données, un peu de manière très scolaire, tu vois, un peu comment l'école nous a appris à faire. Il faut que je dessine d'après ce qui se passe à l'extérieur. Mais elle avait peur de dessiner à l'extérieur. C'est super dur, comme moi qui disais tout à l'heure avec le roller, c'est très très dur pour moi de me dire je vais faire du roller en face d'autres personnes, tu vois. Bah, je comprends que ce soit le cas pour elle. Et du coup, on en parlait, et puis elle a compris au bout d'un moment, avec le challenge notamment, que bah, en fait, il n'y avait pas besoin. Tu pouvais très bien dessiner de chez toi, tu pouvais recopier des photos. Même si tu veux, tu peux recopier des dessins, tu vois. Évidemment, pour moi, ce ne sera pas la manière optimale de progresser. Mais s'il te faut ça à ce moment-là pour reprendre le dessin, bah vas-y, fais-le. Il y a pas une mauvaise manière de faire, tu vois. Pendant la formation, à un moment donné, je sais pas quoi dessiner. Et en fait, genre, j'ai vraiment pris, genre, je crois que bon, c'est des trucs classiques, mais j'avais une pomme dans la cuisine, j'avais ma cigarette électronique sur le bureau, j'avais mes stylos de 4 couleurs, enfin, et genre, les trucs comme ça, je les dessinais. Alors après, je peux comprendre que c'est frustrant parce qu'on se dit, ouais, mais en fait, c'est pas vraiment un dessin, tu vois, mais en fait, ça entraîne ta main, ça l'habitue, ça habitue aussi ton œil. Et ça aussi, j'ai mis beaucoup de temps à me dire, ouais, mais en fait, dessiner un crayon, c'est pas un dessin, alors qu'en fin de compte, si, ça reste du dessin, ça t'entraîne. C'est pas comme si tu faisais une grosse illustration, mais ça t'entraîne. Ouais, c'est sûr que ça peut être frustrant parce que toi, tu veux faire des illustrations, tu veux raconter des Mm. histoires. Surtout, c'est des personnes, enfin, les personnes qui rejoignent souvent mes formations ou même qui veulent apprendre le dessin en général, c'est des personnes qui ont des projets, tu vois, derrière. Ils ont un projet de faire une BD, ils ont un projet de faire un webtoon ou quelque chose, tu vois. Et donc, quand Mm. tu leur dis, ben en fait, non, tu vas dessiner tout ce qui te passe sous la main parce que pour l'instant, tu peux pas faire
mieux que ça, et c'est ok, ouais, c'est dur pour eux, tu vois. C'est dur d'accepter, ah bon, bah d'accord, ok, je vais aller dessiner du coup des pommes et des poires dans ma cuisine, tu vois. Pendant des années, j'ai reproduit en fait des dessins, des images de manga, des trucs comme ça. Mhm. Et en fait, quand j'ai commencé ta formation et que j'ai vu qu'en fait, il fallait tracer des traits, tout Ouais, simplement, ouais. je me suis dit, mais attends, Elle se fout de nous. bah non, même pas. Bah, en fait, je comprenais le principe, tu vois, parce que forcément, c'est des cours et tout. Et je te suivais depuis un moment sur YouTube, donc je te faisais confiance, tu vois, sur l'apprentissage. Et je me disais, mais en fait, moi, je veux dessiner, quoi. Je veux pas juste faire des droites. Et en fin de compte, je me suis lancé comme ça, parce que j'avais envie d'apprendre. Et en fin de compte, tu te rends compte que même juste ça, ça t'aide énormément, en fait, pour la suite, quoi. Ouais. C'est les bases du dessin. Alors, pour certains, effectivement, enfin, moi, quand je copiais, je me rendais pas compte en fait des traits, des choses comme ça, parce que vraiment, j'étais vraiment une imprimante, quoi. Mais c'est vrai que effectivement, quand tu commences à comprendre les vraies bases du dessin, tu dis bah oui, effectivement, en fait, faut vraiment passer par là, mine de rien, pour faire ce que tu aimes et pour ensuite faire vraiment des belles illustrations, tu vois. Donc, Ouais, t'es obligé de passer par là, et en fait, ceux qui ont des difficultés, c'est quand ils le comprennent pas, en fait. Tant que tu le comprends pas, bah ouais, Après, t'as d'autres chemins, tu vois, mais c'est des oui. chemins qui, au final, te prennent beaucoup plus de temps, finalement, que d'en gagner, en fait. Donc moi, je conseille pas. Mais je peux comprendre que ça soit un peu déroutant au début quand t'arrives dans la formation et que tu te dis quoi de quoi d'apprendre le dessin, c'est pas que des cours de dessin, c'est aussi gérer votre motivation, c'est aussi gérer votre manière de gérer la frustration, etc. Et ça, c'est pas facile parfois. Mais en vrai, dans les premiers niveaux, tu commences vraiment à faire des silhouettes, à faire des poses. Donc en vrai, la frustration en fait passe très très vite. Mm. Parce que en fait, c'est juste vraiment les premiers exercices où il faut se rendre compte, c'est que même juste faire des traits droits, au début, c'est pas facile parce qu'il faut que ta main s'habitue, il faut que tu prennes la technique, il faut que tu prennes les bonnes positions et tout. Donc en vrai, non, moi je trouve que le début de la formation en fait est bien parce qu'en plus de ça, comme on dit, tu montes de niveau en niveau, tu montes crescendo, donc c'est cool. Mm. Vraiment, j'ai pas de souvenir en fait où vraiment je me suis dit la formation, ah ouais, non, en fait, C'est c'est pas possible. mort. Ah ouais, non, mais vraiment, j'ai fait des formations dans ma vie où vraiment il y a des moments où je me dis, bon, ouais, j'en ai un peu marre, c'est un peu relou, j'ai pas envie de finir. Mais vraiment, non, la formation d'observation, vraiment, y a aucun moment où je me suis dit, ouais, bah non, en fait, ça sert plus à rien, je vois pas pourquoi je ferai un, tu vois. Et en fin de compte, non, pas du tout. Bon, tant mieux. Bon, va falloir arrêter de dire des gentillesses sur la formation, parce que les gens vont vraiment croire que je t'ai payé pour dire ça. Ouais, ça veut plus être, Ah non. ça va plus être crédible. Ok, est-ce qu'il y a des trucs que tu pourrais nous partager, par exemple des prises de conscience dans tes illustrations, d'une illustration à l'autre, etc. Parce que là, du coup, tu nous as dit que ça t'avait bien aidé en fait, te rendre compte que tu étais capable. En fait, je pense que c'est ce qu'il a fallu, de ce que j'entends, hein, de ce que tu nous racontes. J'ai vraiment l'impression que ça a été à un moment donné faire une pause et te dire bon voilà, ok, j'ai appris ce qu'il fallait apprendre. Maintenant, j'ai le droit de faire une petite pause et juste de me faire plaisir et de reprendre confiance en mon dessin, sans remettre en cause constamment tout ce que moi je vous raconte, et voilà. Est-ce que tu as peut-être, je sais pas moi, découvert de nouveaux trucs en fait depuis par rapport à d'autres illus ou d'autres choses? Bah, de moi-même, je suis pas sûr en vrai. Ouais, Alors forcément, je me suis rendu compte de pas mal de choses grâce aux corrections qu'on a eues tous les deux. ouais. Que ce soit la fille au balcon, par exemple, ce qu'on disait avec la règle des tiers, que je connaissais pas du tout et que maintenant j'utilise dans toutes mes illustrations. Mhm. Mais en vrai, ouais, non, de moi-même, en vrai, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est de me rendre compte qu'effectivement, en fait, il faut juste que je me mette moins la pression, que je me prenne moins la tête et que je prenne plus de plaisir. Donc Ouais. vraiment, c'est juste persévérer, quoi. Vraiment, si vous sentez que ça bloque trop, bon, vous permettre de partir sur une autre illustration. Mais si à chaque fois, en fait, vous lancez une illustration et que vous vous retrouvez bloqué à la fin et que vous n'avez pas à la finaliser, et que vous faites que ça et que vous tournez en rond et qu'au final, vous avez, allez, 10, 20 illustrations que vous n'avez pas finies, bah, au bout d'un moment, en fait, je pense qu'en fait, il faut se pousser encore davantage et sauter le pas et sortir de vos zones de confort, même si c'est très très dur. Vraiment, faut juste tenter. Ça sera pas parfait du premier coup, mais en fait, au bout de 5, 10 mises en couleur, eh ben, vous vous rendrez compte en fait que vous êtes amélioré juste en pratiquant, quoi. C'est ça. Ouais, accepter qu'il faut terminer, que pas parfait est toujours mieux que pas fait. Pas parfait Exactement, est ouais. toujours mieux que pas Moi, je fait. pense, ouais. Et c'est pas facile en même temps parce que c'est aussi une espèce d'aveu de faiblesse, parce que c'est de dire bon en fait j'avais ça en tête, bon j'ai ça à la place. C'est pas exactement ce que moi je voyais, mais bon voilà, tant pis quoi. Enfin,
Ton dessin actuel est juste un témoignage du niveau que tu as au moment où tu es en train de la faire. Et puis au pire, franchement, tu te fais dans 1 an, 2 ans, tu te refais la même illu et tu te la retapes juste pour voir ton niveau qui a changé en fait. Ça peut être aussi Exactement. une bonne solution, tu vois. En fait, c'est ça, c'est que j'avais un souci où je me disais, genre, j'ai pas envie de poster, j'ai pas envie de montrer ce que je fais, parce que pour moi, c'est pas suffisant. Sauf que le truc, c'est qu'en fait, en me disant ça, en fait, je me rends compte que ça sera jamais suffisant. Ouais. Si je poste pas les dessins que j'ai en termes de niveau actuel, en fait, jamais je vais progresser et jamais je vais pouvoir montrer mon évolution. Donc je me suis dit, allez, on se lance sur plusieurs illus, on travaille, on poste. Et en fait, le truc qui est bien, c'est que moi, je vais voir mon évolution, mais les gens aussi, en fait. Bah Et je oui. trouve ça hyper intéressant, en fait, de voir. Le truc, c'est que moi, j'aime bien voir l'évolution des gens, voir comment ils évoluent et tout en termes de dessin. Et en fait, je me dis, mais en fait, moi aussi, je me dis, les gens seraient peut-être intéressés justement de voir comment j'évolue aussi. Mm, mm, mm. Et donc, c'est aussi un autre déblocage que j'ai eu, que j'ai franchi le pas et que je suis sorti encore un peu plus de ma zone de confort. Alors, c'est pas encore évident. Il y a des moments où j'ai forcément des moments de stress, de panique, où je me dis, bon, en fin de compte, ouais, c'est peut-être bien ce que j'ai fait, mais ça va pas plaire, ou ah, je suis pas satisfait, ou des trucs comme ça. Mais il faut essayer de passer au-dessus, quoi. Mm, C'est pas mm, mm. évident, mais il faut essayer de passer au-dessus. Ouais, moi ce que je dis souvent, c'est ne pas écouter la petite voix en fait. Ta petite voix, elle est en train de te Mm. dire non, mais c'est pas assez bien, non, mais t'as pas le niveau, non, mais il faut que tu fasses ça, faut que tu sois ça avant de faire ça. Non, en Mm. fait, tu l'écoutes pas, elle a pas raison, c'est juste une petite voix qui est là, ça veut pas dire que c'est la réalité, tu vois. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Je comprends que c'est un questionnement qui est complexe, enfin, d'être plus fort que cette petite voix. Ah, de toute façon, oui, hein. C'est un combat perpétuel, hein, parce que enfin, cette voix, on l'a depuis des années et on l'aura encore. Mhm. Et justement, c'est à nous de s'opposer du coup à cette voix-là et de s'écouter plus soi-même que d'écouter cette petite voix qu'on a dans la tête qui ne fait que nous freiner et nous mettre des barrières non-stop. C'est ça. C'est les actions qui sont plus importantes que tes pensées, quoi. On a tous, tu vois, des hard blocks et les hard blocks sont tous différents d'une personne à l'autre et sont causés par des raisons différentes. Mais là, c'est la prof qui parle, tu vois, et je me pose la question de comment je peux, moi, en tant que prof, essayer de vous aiguiller au mieux pour justement pas que vous ressentiez trop ces blocages-là, même si évidemment ils sont inévitables, tu vois. Mm. Mais voilà, je me posais un peu la question de comment je pouvais, je sais pas, potentiellement éviter ce genre de choses. Et est-ce que toi, tu as défini potentiellement d'où ils pouvaient venir, ces blocages? À part peut-être la Hum, comparaison, quoi. Bah, la comparaison, et puis, de toute façon, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fait la comparaison avec forcément les autres illustrateurs, et puis le manque de confiance en moi, quoi. Vraiment, ça c'est un truc qui joue énormément, où Qui, est, qui n'a pas trop de lien finalement avec le dessin. Enfin, je veux dire, qui est pas. Bah, en fait, oui, c'est un truc global, mais c'est vrai que forcément, ça touche au dessin du moment où effectivement, en fait, je me dis que même en dessin, alors que c'est ce que j'adore faire, il y a des moments où je me disais, mais en fait, je suis incapable de faire ça. Alors après, tu peux te le dire dans n'importe quel domaine, mais c'est vrai qu'actuellement, moi, dans le dessin, j'ai eu des phases où je me disais, mais en fait, pourquoi je fais ça? Et après, en fait, je me dis, mais c'est parce que vraiment, le dessin, j'aime ça depuis que je suis tout petit. C'est pour ça que je me suis lancé à mon compte, c'est que c'est vraiment un truc que j'ai toujours aimé faire. Et à l'époque, souvent on me disait, ouais, mais non, tu t'arriveras pas à en vivre, il faut que tu trouves un vrai travail, un vrai travail, ou truc comme ça. Et c'est, je pense, ce qu'on répète souvent enfin, aux jeunes quand on est adolescent, etc. Et en fin de compte, il faut vraiment faire ce que vous aimez. Vraiment, moi, pendant des années, j'ai fait des travails qui me ruinaient la santé, qui me rendaient vraiment pas bien. Mhm. Et en fait, à un moment donné, j'ai sauté le pas. Je me suis dit, mais et si je me mettais à mon compte, et si je me remettais au dessin, parce que le dessin, c'est vraiment. Enfin, je dirais pas que c'est tout. C'est vrai que c'est bateau comme phrase, je dirais pas que c'est toute ma vie, mais c'est vraiment un truc que j'ai toujours aimé faire, de transmettre des émotions à travers un dessin que j'ai fait moi-même, une vraie histoire, des émotions, etc. Donc, c'est vrai que faire vraiment ce que vous aimez, c'est très important. Après, vous pouvez faire ça aussi en tant qu'hobby. Vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus en tant que métier, ou en tout cas pas directement. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en call avec Sand, c'est qu'on n'a qu'une vie, quoi. Mm. Vraiment, vous, vous en avez qu'une seule, vous n'aurez pas une seconde chance. Donc si vous avez des projets, si vous avez des trucs que vous aimez, juste foncez. Prenez-vous pas la tête. Si ça marche pas, tant pis. Au moins vous aurez pas de regrets, vous aurez essayé. Mais juste foncez, quoi. Vraiment, il faut. J'ai eu une réflexion comme ça il y a pas si longtemps où je me suis vu moi, enfin, je me suis vu moi parler à mon moi du passé Ouais.
Et en fait, c'était à un moment donné où j'étais vraiment pas bien et je me disais, mais ton toi du passé, il serait tellement pas fier de toi, de ce que tu es Hmm. aujourd'hui, parce que avec ses rêves d'enfant et tout. Et en fait, je me rends compte que bah, maintenant que je travaille et que je fais ce que j'aime et que je me débrouille bien, en tout cas à mon niveau actuel, je trouve, bah, je me dis que petit à petit, en fait, ce petit Farox de l'époque, il serait content de voir que je fais ce que j'aime et que je fais ce que j'ai fait depuis des années, quoi. Vraiment l'art, le dessin. Et donc, vraiment juste, ouais, profiter. Vraiment, on n'a qu'une vie, vous n'aurez pas de seconde chance. Hmm, hmm. Faut foncer, quoi. Il n'y a pas de bon moment pour commencer de toute façon. Donc, Mm. le meilleur moment, c'est maintenant. Hein, ou c'était dans le passé, tu vois. Mais bon, le passé, c'est le passé. Oui, Donc, le meilleur moment, c'est maintenant. Et alors, sans pour autant vous mettre voilà, dans des galères pas possibles, c'est ah important oui, aussi de répondre à ses besoins voilà, de la pyramide de Maslow, là, tu vois, la ouais. nourriture, le toit sur la tête et la sécurité, etc. Évidemment, j'ai eu des personnes, tu vois, qui m'ont contacté, qui m'ont dit bah, j'ai trop envie de rejoindre ta formation, mais voilà, ce mois-ci c'est un peu récarac, mais tant pis et tout. Je leur dis non, 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 mais tu payes tes factures d'abord et on en parle ensuite, quoi. Déjà, comment tu peux pas être, pour moi, tu peux pas créer si t'es en mode survie, quoi. Tu peux pas créer si tu es tout le temps effrayé par est-ce que tu vas manger à ta faim le lendemain. Enfin, tu vois, genre les étudiants, en fait, la situation des étudiants en ce moment, par exemple. Mais je vous plains, quoi. Enfin, évidemment, je comprends que c'est galère pour vous et que comment veux-tu te concentrer sur de l'apprentissage, de la croissance, etc. si déjà tu flippes du lendemain, tu vois. Donc Ah déjà bah, totalement. régler Mm. ça, mais ensuite, une fois que ça c'est réglé, ben oui, vous pouvez potentiellement prendre du temps pour vous, quoi. Le nombre de personnes Mm. que je vois qui arrivent à 30 ans, souvent 30 ans c'est un moment, bon peut-être parce que c'est moi-même j'ai 30 ans, donc peut-être que j'attire ce genre de personnes, mais des personnes à 30 ans qui se réveillent, qui se disent, mais en fait j'ai toujours voulu faire ça. Alors pas spécialement pour autant, tu vois, en faire un métier, mais je voulais le faire. J'ai toujours mis ça de côté parce on m'a dit que ça servait à rien, qu'il n'y avait pas de hobby, enfin il y avait pas de hobby, il n'y avait pas de débouché, il n'y avait rien, donc je ne l'ai pas fait. Et au final, ben maintenant, voilà, je regrette de ne pas m'être lancée là-dedans plus tôt, en fait, de ne pas avoir laissé de la place à ça, sachant que la plupart du temps, ces gens ont laissé de la place à d'autres trucs comme regarder des séries, regarder des jeux vidéo, scroller TikTok, Mm. etc. Créer avant de consommer, tu vois. Avant de faire la formation, est-ce que tu savais déjà utiliser le digital, pardon? 2 ans avant que je commence la formation, mes parents m'avaient offert une tablette Wacom sans écran. Ouais. Et du coup, j'avais testé. Et en fait, pour moi, en fait, c'était vraiment compliqué Mhm. à utiliser. Et en fait, avant de faire la formation d'observation, j'ai fait la formation tablette graphique, qui m'a permis du coup de dissocier en fait ma main de mon œil, de mon regard. Et Mhm. donc du coup, en fait, ça m'a énormément aidé. Et donc du coup, c'est là en fait où je me suis dit, bah, effectivement, si je suis capable de faire ça sur une tablette graphique sans écran, c'est que je peux me lancer, quoi. Donc c'est là après où je me suis lancé sur la formation d'observation. Mhm. Et en fait, plus je montais de niveau et plus je me rendais compte que j'étais à l'aise. En fait, en récompense, je me suis offert du coup ma tablette XP Pen à écran. Mhm. Et mais c'est vrai qu'avant la formation, en fait, ça m'intéressait déjà, mais en fait, je m'en sentais pas spécialement capable. Le Donc j'avoue digital. que la tablette, ouais, voilà, c'est ça. Et Mm. donc en fait, la tablette Wacom, elle est restée très longtemps dans un tiroir. Mm. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on me l'a pas offert pour rien, il faut quand même que je me lance. Ouais, c'est dommage quand même de pas l'utiliser, quoi. C'est ça, ouais. Donc du coup, je regrette pas, effectivement. Et c'est pour ça qu'en fait, avant d'avoir intégré la formation d'observation, j'ai préféré en fait, ouais, effectivement, il me semble que j'ai fait la formation tablette graphique et la formation Photoshop. D'accord. Parce que, alors, sachant que Photoshop, j'utilisais déjà depuis plus d'une dizaine d'années, Mhm. mais c'était souvent pour du montage photo, pas pour du dessin, en fait. Ouais, c'est quand même C'est très pour ça que ça différent, ouais. bah, c'est ça, ouais. Donc en fait, ça m'a intéressé en fait d'apprendre justement comment utiliser Photoshop pour le dessin. Mhm. Et donc du coup, je me souviens, j'avais pris en fait ces deux premières formations en même temps, je les ai enchaînées. Et puis après, en fait, je me suis rendu compte que bah, en fait, le digital, j'adorais ça. Mm. Et donc, bah, je suis passé du coup sur la formation d'observation ensuite. Tu regardes si ça te plaît, tu regardes si tu continues à t'investir dans ce domaine-là. Et Mm. puis, si tu t'investis plus, bon, bah voilà, tu peux te récompenser. Et le mieux, je trouve, pour moi, c'est le système de récompense. C'est ça que j'en parle aussi dans ma formation. Mais c'est te dire, bon, je m'achète pas ça, mais je m'achète ça que quand j'ai fait X ou Y, tu vois. Si je termine cette illustration, alors je pourrais m'acheter peut-être
ce matériel que j'avais envie d'acheter depuis longtemps, plutôt que de faire l'inverse. Je commence à acheter du matos pour faire une illustration. Au final, j'ai un shot de dopamine quand j'achète le matériel. Donc, je fais pas l'illustration. Et au final, pour réavoir à nouveau un shot de dopamine, je vais racheter à nouveau du matériel. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Je pense que le marketing aussi du matériel de dessin, il est fort, tu vois. On a vite fait d'acheter des trucs qui nous donnent envie, pensant que ça va nous permettre de mieux dessiner, quoi. C'est la mentalité que j'avais au début, avant la formation, Ouais, où vraiment je me disais, mais en fin de compte, il me faut vraiment du vrai matos, tu vois. ouais. Et au final, je crois que c'est grâce à une de tes vidéos. Mhm. Enfin, je sais plus laquelle c'était, mais à un moment donné, ouais, tu parlais que le matériel, ça fait pas tout, quoi. Au bout d'un moment, Non. et c'est pour ça, en fait, que du coup, le système de récompense, j'ai beaucoup aimé ce système-là. Parce que du coup, c'est ce qui m'a permis effectivement de commencer la formation, comme je disais, avec ma tablette sans écran. Ouais. Après, quand j'ai vu que je me débrouillais bien et que j'ai augmenté le niveau, je dis, allez, je vais m'acheter une tablette XP Pen. Et après, en fait, quand j'ai vu que j'arrivais toujours à continuer la formation, je me suis dit, bon, allez, j'aimerais bien des fois dessiner sans être sur l'ordi et tout. Donc, je me suis acheté mon iPad. Mhm. Et en fait, c'est comme ça que ça a monté petit à petit. Ouais. Mais c'est vrai que vraiment, quand j'ai voulu commencer la formation, je me suis dit, il me faut une tablette à écran. Ouais. Et en fin de compte, non. Pas Parce que obligatoirement, en fait, c'est que je me suis bien débrouillé avec ma tablette sans écran au début. Donc, je me suis dit, non, en fait, autant continuer comme ça. Et après, effectivement, si vraiment je me débrouille bien, là, on monte en termes d'outils. de budget, Mais, d'investissement, etc. Ouais. c'est ça, ouais. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Après, il faut arriver aussi à trouver cette motivation interne plutôt que de la chercher toujours à l'extérieur. Mais au début, c'est dur parce qu'au début, tu demandes en clair à ton corps, à ton esprit, etc., de faire de commencer une activité qui est inconfortable. Une activité dans laquelle tu n'es pas fort. Une activité dans laquelle tu vas peut-être te faire mal, dans mon cas le roller. Dans le cas du dessin, tu vas peut-être te confronter à d'autres artistes et c'est jamais agréable de sentir qu'on est moins bon que quelqu'un d'autre. Donc c'est sûr que c'est dur au début. On te demande en fait de faire un effort là où tu as un truc instantané qui s'appelle YouTube, Netflix, le jeu vidéo, TikTok, Instagram. Évidemment que c'est compliqué au début. Même si tu es passionné par ça, même si c'est ta passion depuis le début, on vit quand même dans une société où la meilleure des monétisations, c'est votre attention en fait. Netflix est en concurrence avec Disney, est en concurrence avec du jeu vidéo, est en concurrence avec TF1, quoi. Ils veulent tous votre attention pour vous vendre des trucs. Du coup, il faut arriver en fait à sortir de ça et arriver à remettre l'attention sur soi-même et vraiment se poser la question de qu'est-ce que nous, on a vraiment envie de faire pour nous-mêmes, quoi. Et c'est pas facile, clairement, c'est pas facile. Et peu de personnes font cet effort-là, donc déjà, félicitations, Farox, pour avoir fait ça et l'avoir fait sur le long terme aussi, parce que les résultats du dessin, ça met du temps, c'est pas instantané, quoi. Il y a un truc aussi jouissif avec le numérique, c'est vraiment le côté, à mon sens en tout cas, c'est le côté pas d'effort physique. Je suis une flemmarde, moi. En fait, je me souviens quand j'ai voulu réapprendre l'anatomie, parce que je l'avais déjà appris à l'école. C'est une anecdote que je donne assez souvent, je suis désolée si vous l'avez déjà entendue. Mais quand j'ai appris l'anatomie, je l'ai apprise avec Cédric Perravernet, qui est le directeur artistique à Arkane, un studio de jeux vidéo. Très très bon dans ce qu'il fait, hein, clairement. Et très bon prof d'anatomie. Mais vu que tu es dans une école et que tu as envie de faire bien et que tu as envie d'avoir des bonnes notes, parce que tu risques ta place en fait, si tu n'as pas des bonnes notes, tu vires, je me retrouvais à faire des jolis dessins, mais pas des dessins qui me permettaient de comprendre ce que je faisais en fait. Et c'est toujours le problème. Quand vous cherchez le résultat plus que la compréhension, quand vous êtes dans votre apprentissage, c'est là qu'en fait vous avez... vous apprenez moins bien en fait. Vos résultats sont un peu moins importants et c'est un peu dommage, quoi. Donc quand j'ai arrêté l'école, j'ai repris la natte pour moi, pour me remettre dans le bain en fait. Et j'ai fait ça sur ZBrush. Et donc j'ai appris ça sur ZBrush parce que moi j'avais appris l'anatomie avec en 2D, mais aussi avec de la sculpture argile, tu vois. Et la sculpture argile, quand c'est en échelle 1, faire un portrait, tu vois, faut appuyer, c'est super sec, c'est dur, enfin bref, c'est galère, quoi. Alors que ZBrush, tu vois, c'est plutôt agréable à faire, quoi. C'est assez rapide, c'est super simple, tu peux revenir en arrière, tu peux faire de la symétrie,
Et au final, c'était un très très bon outil pour moi pour apprendre l'anatomie, enfin pour réapprendre l'anatomie et appliquer les choses que j'avais apprises. Tu peux inclure le digital dans ton process sans que ce soit le rendu final, tu vois. En fait, à la base, j'ai commencé avec ce croquis-là. Bon, j'avais mon idée en tête, je savais ce que je voulais exprimer, etc. Pas exactement le cadrage que je voulais, mais j'avais l'idée de la pose. Je savais que Clipsio Paint avait des outils 3D avec des poses, etc. Donc je me suis dit, je vais essayer ça. Donc c'est ce que j'ai refait. J'ai repris la pose et je l'ai refaite en 3D avec une composition qui correspondait plus à ce que moi je voulais et qui correspond aussi au ratio de ma toile. À partir de ça, je vais faire un croquis rapide, je pense, sur un digital painting pour juste avoir un trait rapide de ce que je veux faire. Et ensuite, je passerai directement à la toile et je pense que je vais improviser sur la toile. Je teste. Donc, vous avez aussi une formule correction personnalisée où en fait, vous avez le droit de m'envoyer un dessin par semaine, une illustration par semaine ou un croquis ou quoi par semaine avec vos questions. Et moi, je vous réponds à ça en vidéo. C'est assez différent de ce qu'on a pu faire avec Farox, du coup, la dernière fois en live, parce que là, avec toi, Farox, on était en direct, quoi. On se voyait... On se voyait, façon de parler, mais disons que tu pouvais me poser des questions et j'y répondais directement en direct. C'est un petit peu moins cher du coup et ça peut être un peu plus accessible pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, c'est cool, je suis contente d'entendre que tu as des résultats, Farox, et surtout, en fait, outre les résultats, j'ai l'impression que c'est aussi un changement d'état d'esprit en fait qui s'est fait chez toi. Et ça, c'est bête à dire, mais ça passe par là en fait. Si vous croyez pas que vous êtes un artiste, vous serez pas un artiste. Et c'est exactement ce à quoi je pense quand je t'entends en parler en fait, Farox. J'ai l'impression que tu as compris en fait que tu étais capable de faire des choses, alors que oui, c'était pas parfait, que oui, tu étais sur un chemin d'apprentissage et que en fait, en vrai, ça sera jamais parfait. Mais à partir du moment où ce switch a été fait, à partir du moment où tu t'es mis en tête que potentiellement tu en étais capable, j'ai l'impression que ça change totalement tout. En tout cas, quand t'en parles, j'ai l'impression que t'es pas du tout dans le même état d'esprit. Je me trompe peut-être. Totalement. Actuellement, je me suis mis à mon compte en tant qu'illustrateur, mais dans ma tête, je me dis, mais est-ce que je suis vraiment illustrateur en fait. Et maintenant que je vois que j'arrive à faire quand même des illustrations, alors après, plus ou moins bien faites, ça après, c'est chacun son avis, c'est aussi forcément mon avis à moi, mais c'est vrai que je me mets dans la tête où effectivement, c'est mon métier maintenant, je suis illustrateur, quoi. Ouais. Et j'ai eu ma première commande, j'en aurai sans doute d'autres aussi, mais c'est vrai que ma mentalité ces derniers jours et ces dernières semaines ont quand même drastiquement changé. Mhm. Et c'est ça qui fait du bien aussi, parce que ce qui me permet de débloquer des choses comme on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et ça passe par ça, ouais. Ça passe clairement Mm. par ça. Et je sens que c'est un truc aussi, la progression en dessin, elle n'est pas du tout linéaire, elle passe par piliers. Ça stagne, et pouf, d'un coup ça reprend, et ça stagne, et pouf, d'un coup ça reprend. Et j'ai l'impression que aussi une des choses qui fait que ça fonctionne ou pas, c'est ton état d'esprit, et à partir du moment où tu acceptes certains trucs chez toi et certaines choses que tu as envie de faire ou pas, quoi. Oh bah oui, de toute façon, ça joue, hein, c'est sûr. Écoute, monsieur Farox, je ne sais pas, Ouais. ça fait combien, 1h30, on a quand même bien parlé. Je suis très émue qu'il ait trouvé la patience et l'endurance de persévérer, et ça me motive aussi. Ah, trop bien. C'est le but aussi, c'est Ouais. de motiver aussi les gens qui sont dans la même situation que moi et qui ont envie vraiment de faire ce qu'ils aiment et de persévérer. C'est compliqué, mais c'est le plus important. Il faut vraiment ne pas abandonner, quoi. Mm. Il y a des hauts et des bas, mais justement, les bas, il faut les surmonter pour remonter encore plus haut. C'est important de voir que c'est possible en fait. Si tu crois Oui. que c'est pas possible, si t'as pas de modèle qui existe de succès, ça va être très très dur de te faire croire que c'est possible. C'est comme si je te disais, si, il y a une nouvelle couleur qui existe et tout, elle a jamais été vue, machin. Ouais, mais bon, si je l'ai jamais vue, si je l'ai jamais expérimenté, comment veux-tu que j'y croie à ta couleur, tu vois? Comment je peux croire que c'est possible? Donc t'entourer de personnes qui sont comme toi et qui veulent apprendre ou qui ont déjà réussi, idéalement, c'est se faire coacher se faire coacher. Quand je dis se faire coacher, c'est pas spécialement en one-to-one, tu vois, c'est pas spécialement en face-à-face, tu vois, avec Farox. Bon, Farox, il a pris des formations avec moi, mais il aurait pu les prendre avec quelqu'un d'autre, hein, et puis je parle pas que de moi. Mais avoir un coach, en tout cas un mentor, quelqu'un qui t'explique des choses, c'est toujours mieux que de te retrouver face à ta feuille et pas savoir exactement ce que tu es censé faire, quoi. Je comprends pas les personnes qui me disent je veux être autodidacte. Autodidacte, ça veut dire qu'il n'a pas eu de mentor. J'avais regardé la définition il y a longtemps, mais voilà. En soi, ce que vous voulez, c'est apprendre sans avoir de cours en physique, grosso modo. Moi, c'est ça que je comprends. Être autodidacte, c'est dans la société actuelle, c'est apprendre avec des formations ou des vidéos YouTube ou ce genre de choses. Et ça, c'est super important à mon sens. C'est comme ça que tu progresses vite, quoi. Mais bon, ça, c'est mon point de vue aussi. Et puis, bien évidemment que moi, j'y crois puisque c'est ce que j'enseigne. Donc, si moi-même, je crois pas à ce que je prêche, c'est un peu compliqué, quoi. Puis, je le vois auprès de mes élèves aussi, quoi.
je vous remets une dernière fois le lien vers des potentielles formations si ça vous intéresse. Encore une fois, il n'y a aucune pression. C'est pas... Mon but, en fait, à la base, quand on a parlé avec Farox en privé, c'est que, voilà, il avait l'air super motivé et que je me suis dit, c'est quand même dommage parce que ça pourrait potentiellement motiver d'autres personnes et c'est pour ça qu'on s'est dit, tant qu'à faire, faisons un live. On voulait que vous soyez motivés à dessiner et que vous abandonniez pas potentiellement un hobby ou un rêve que vous avez, quoi. Voilà. Que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, on s'en fout, mais que, voilà, vous abandonniez pas. Eh bien, merci à tous, en tout cas. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à toi, Farox, pour ton temps. Et puis pour ton... Merci, merci de m'avoir invité, du coup. C'est cool. De rien, avec plaisir. De toute façon, c'est pas comme si t'étais pas tout le temps dans le coin. Oui. Ça change. Puis si je suis pas là, je suis dans le chat, donc C'est ça. T'es dans le chat ou dans la modération, donc c'est cool. Et puis, on attend que du coup, tu nous fasses un petit dessin et que je puisse te le corriger en live. Ce qu'on avait dit, le prochain, on va voir pour faire une correction dessus, ce serait cool. Ouais. Et puis, si vous êtes intéressé aussi, vous sachez que vous pouvez aller vous faire corriger vous allez le voir sur le lien formation là. Il y a une offre pour les personnes qui souhaiteraient en fait être en live aussi comme Farox. Je crois que c'était moins 10% il me semble. Donc bref, allez regarder. En principe tout est expliqué sur le lien. Vous le verrez, sinon envoyez-moi un message sur Instagram ou quelque part et vous aurez le lien. Il me semble que le coupon c'est LIVE, L-I-V-E, si je dis pas de bêtises. Et vous aurez moins 10%. Passez une bonne soirée. Des bisous les gens. Des bisous, ciao ciao.